Vous nous suivez partout en République démocratique du Congo. Nous sommes dans le Lualaba, précisément à Kolwezi. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette nouvelle. Les habitants du village Kamalengue, village se trouvant à 120 km de la ville de Kolwezi, sur la route Boussanga, persistent encore après avoir épuisé les 12 jours d'ultimatum pour quitter cet endroit. Ils avancent comme raison l'argent perçu était insignifiant. Des maisons écroulées, pas d'école ni hôpital, encore moins un marché. De partout, on ne voit que des huttes. Voilà l'image qu'offre le village Kamalengue après 12 jours d'ultimatum donné par les autorités provinciales. Les habitants du dit village, impactés par les projets Boussanga, ne déguerpissent toujours pas. Pour connaître les raisons, ils se sont exprimés à notre caméra. Si on nous payait, nous allons partir, nous sommes prêts. Selon la loi congolaise, si on te délocalise, on doit te chercher un meilleur endroit, plus qu'avant. Mais ce n'est pas le cas avec notre village. Avec $410, ils estiment peu pour quitter cet endroit. Elle dit, quand on signait pour recevoir de l'argent, on était toujours accompagné par les agents de l'ordre. Nous étions contraints de prendre cet argent. Et après avoir fait des enquêtes, nous nous sommes rendus compte que l'argent qu'on nous a donné était vraiment insignifiant. Okapi nous a confirmé que l'argent qu'on a donné, c'est pas ce qu'on a perçu. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe aussi en Chine. Une entreprise vient et prend un espace comme 48 heures, Kamalengue, Mongabuloza et ordonne aux soldats chinois de maltraiter des Chinois. Ça, c'est du jamais vu. C'est seulement ici chez nous au Congo. Avec ces conditions de vie qui semblent être difficiles pour ses habitants, s'ajoute celle du manque d'une structure sanitaire. Signalons par ailleurs que cette délocalisation n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis l'époque belge en 1956. De retour à Kolwezi pour vous parler d'une érosion d'environ 100 mètres de longueur avance à pas des géants au village Mosompo, mettant ainsi en danger les maisons riveraines. La population plaide pour l'intervention de l'autorité provinciale afin de mettre fin à cette érosion. Reportage de Ben Mouland. L'heure de la canicule, la saison pluvieuse est imminente. La peur monte d'un cran dans les cœurs des habitants du village Mosompo. Une érosion d'environ 10 mètres de profondeur couvre plus des 100 habitations. Une crevasse sur les points d'engloutir certaines maisons qui tiennent qu'à un fil. Les travaux de l'autre côté ne nous rassurent en rien. La pluie s'approche. Cette érosion met en danger nos enfants. Si on ne l'arrange pas, nous allons boucher la canalisation des eaux sur la nationale numéro 39. Avec leurs moyens du bord, les habitants concernés par cette érosion monstrueuse ont tenté de la stopper en y jetant des carcasses de voitures, des pneus et des tas d'ordures ménagères, mais sans succès. L'érosion montre tous ses muscles. Les habitants se plient aux autorités pour les mettre à l'abri du danger qui les guette. Vous venez de constater l'érosion qui avance à grand des géants. Nous invitons les autorités et les chefs de secteur de Muchacha de nous assister. S'il arrivait la pluie commençait, on peut déplorer les morts. Cependant, l'entreprise censée venir mettre un terme à cette crevasse s'attelle d'abord à construire les caniveaux sur la route numéro 39 à hauteur du village Mosompo. Mais les superviseurs apaisent les habitants et les rassurent. Dans 3 semaines, nous serons en mesure de le mettre. Si d'abord, les chantiers des caniveaux traînent, que dire de ces géants chantiers qui nécessitent une expertise détail? Voilà la crainte majeure de la population de Mosompo qui vit de bout en bout avec l'érosion. Aux décideurs d'y songer avant que la saison pluvieuse n'arrive. Et puis les députés nationaux issus de 4 provinces issues du Grand Katanga, bien sûr, se décident en ce jour de faire front commun pour apporter des soutiens mutuels aux différents problèmes rencontrés dans chacune des provinces. Ils ont rencontré le gouverneur Richard Mouyej Manguezmans avant de se rendre dans le Tanganyika. L'union fait la force, dit-on. Et c'est dans l'unité et la cohésion qu'une lueur d'espoir de développement pourrait naviguer à vue au sein des différentes communautés.
L'ayant compris à juste valeur, les députés nationaux issus des provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Tanganyika et du Lualaba font sienne cette valeur en se regroupant au sein d'une plateforme dénommée Rassemblement de députés katangais, RDK en sigle, pour s'occuper en union de tous les problèmes de toutes les 4 provinces issues du Grand Katanga. La raison même de cet échange au gouvernorat de la province du Lualaba avec le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mans, qui se faisait accompagner de son vice-gouverneur et du président de RDK, l'honorable Martin Kaboueloulou. Tous les députés qui sont à côté de moi, derrière moi, nous avons tous une identité. Et cette identité nous poursuit. Et en dépit du démembrement du Katanga, nous nous sommes dit que nous devons rester unis. Et au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, nous avons pris cette disposition de créer ce groupe que nous avons appelé Rassemblement des députés katangais, RDK, pour que nous puissions poursuivre notre identité, pour que nous puissions à chaque fois nous occuper des problèmes de toutes les 4 provinces du Katanga. Et tous ensemble, lorsque nous réfléchissons, nous regardons l'avenir particulièrement de toute la province de l'ancien Katanga et toute la République. Une rencontre qui nécessite d'être immortalisée par des photos souvenirs bien avant la visite des différents chantiers exécutés par le gouvernement provincial, à l'exemple du rond-point de l'indépendance, du complexe scolaire Ewabora, du bâtiment de l'Assemblée provinciale du Lualaba en pleine construction et autres. C'est avec satisfaction que les députés nationaux réunis au sein du RDK ont apprécié le changement que connaît actuellement le Lualaba. On a créé ce terrain de foot, on a construit une piscine. Après la province de Mouyej et de Jacques-Yaboula, ces élus provinciaux tournent le cap vers Kamina et Kalemi. Autre chose dans ce journal-là, c'est sous le thème l'autonomisation, la détermination de la femme d'Afrique et du Lualaba. Lève-toi que s'est tenu ce samedi le Forum international des femmes de l'espace francophone. Les femmes venant de plusieurs pays d'Afrique ont pris part à ces assises. C'est sous cette danse folklorique que le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini a fait son entrée dans la salle Eraïs pour prendre part au Forum international des femmes de l'espace francophone. Les femmes africaines venues de tous les horizons réfléchissent sur leur avenir. Les différentes oratrices du Lualaba ont fait un survol sur l'autonomisation, la participation à la chose publique et la détermination de la femme africaine. La femme du Lualaba de jouer un rôle majeur pour le développement de sa province à travers l'autonomisation de la femme, pilier du développement intégral. La représentation de la femme n'a pas encore atteint sur toute l'étendue de l'Afrique les 50% de la parité. Ce n'est pas un combat que la femme doit mener aujourd'hui. Au contraire, on doit lui reconnaître ce droit-là. Cette rencontre est venue aussi mettre en valeur la culture africaine. La salle rayonne à l'africaine. Prenant la parole, les vice-gouverneurs Fifi Masuka Saini étaient porteuses d'un message de réconfort à adresser à toutes les femmes présentes dans la salle. Cette femme qui est le socle de la société, elle est toujours la source de paix, d'amour et de cohésion sociale. En Afrique, la femme unie, elle ne divise pas. Elle réconcilie, elle ne sépare pas. Chose que Dieu lui-même s'applique à réaliser parmi les humains. Des poèmes ont été déclamés, mais aussi un salon littéraire féminin a été présenté à l'assistance. Une soirée dénommée Mama Africa, teintée d'une forte louange et adoration. Et les enseignants vacataires de la GECAMIN réclament leurs 4 mois d'arrêt de salaire ainsi que l'amélioration des conditions de travail, sollicitant une main forte de la part de l'autorité en charge de l'éducation. Ils sont tour au tour au micro de Fiston Salomon. Nous
jusqu'à ce jour, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Je ne peux pas m'étaler à toutes ces difficultés-là, mais présentement, quand vous voyez qu'à des chaînes, nous sommes en train de nous plaindre, ainsi de suite, nous nous plaignons dans les causes qui suivent. Le salaire d'abord. Le salaire qu'a fixé l'employeur est contesté par les vacataires. Les contrats lui-même qui a été donné, les contrats avaient beaucoup d'irrégularités. Malgré toutes ces tractations, nous sommes rentrés sous le chemin de l'école, nous avons travaillé et jusque-là, nous travaillons encore. Nous voulons simplement mettre aussi l'employeur, voir l'employeur sa bonne foi aussi. Vous voyez, nous voulons voir sa bonne foi. En principe, on resterait à la maison, mais nous avons bien voulu sauver cette année scolaire. Voilà, jusque-là, les mois de confinement non apurés jusqu'à ce jour. Donc nous comptons encore 5 mois. Il y a la haine entre collègues enseignants qui bat son record. Ça signifie que les immatriculés ou les engagés de la GECAMIN n'ont pas les mêmes amours ou n'ont pas la même considération vis-à-vis de ceux qui nous gèrent même de la GECAMIN par rapport aux enseignants vacataires. Ça signifie que cette différence ou cette petite différence-là d'employeurs nous mêle déjà dans une cacophonie où nous n'arrivons pas vraiment à nous considérer entre collègues. Ça signifie qu'il y en a ceux qui se sentent supérieurs par rapport aux autres et qui cherchent à manipuler les autres. Et ça, nous détestons et ça ne fait pas vraiment un bon climat de travail. Avant de clore complètement ce journal, la route nationale numéro 1, tronçon comprise entre Sakania et Lanchi, dans le territoire de Sakania. Nous sommes dans le Haut-Katanga, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cette situation rend difficile le trafic entre ces deux entités. Reportage. Attendre les chefs-lieux du Haut-Katanga, Lubumbashi à partir des Lonchi, les chauffeurs ont deux chemins à leurs yeux. D'abord transiter par la Zambie où tout semble être rose et une seconde option c'est emprunter la route nationale numéro 1 à sa partie est comprise entre Lonchi et Sakania, baptisée par les autochtones la route du diable. Mais qu'à cela ne tienne, certains chauffeurs bravent la peur pour faire une descente aux enfers. Nous allons les constater tout à l'heure. Sans perdre même une seconde, les chauffeurs montent dans sa voiture Hilux et appuient sur l'accélérateur. Il est déjà 13h juste à sa montre. Au début, c'est une détente éternelle. Il s'amuse avec son volant dans une verdure à couper les souffles. Malheureusement, le temps de la grâce est fini et laisse place à celui du calvaire. Les chauffeurs se trouvent devant la première contrainte, la route n'accepte pas les dépassements à cause de son étroitesse. Les plus samaritains peuvent se coincer dans les herbes pour céder les passages à son collègue qui vient à l'autre sens opposé. Encore devant lui, une rivière, obligé de casser toute vitesse pour la traverser. Ce ne sont pas seulement les chauffeurs qui peinent sur ces trajets, les motocyclistes payent aussi les prix de la mauvaise route. Des cavités sont profondes, la route est tout sauf en bon état. Sur certains endroits, elle ne sert à rien. Les chauffeurs optent même pour la brousse, juste pour créer les contournements. L'épreuve est si difficile, même à quelques secondes du tunnel. Naviguer sur une distance de 90 km, les chauffeurs de l'Ulix a fait 4 heures de route pour voir les chefs-lieux du territoire des Sakania. Alors que nous sommes pendant la saison sèche, pour ceux qui visiteront cette dernière dans 2 mois, avec la dame la pluie, doivent nécessairement serrer leur ceinture. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.